Allez, le point un abonnement avec Christelle qui est venue nous voir en studio pour parler des abonnements et des nouvelles offres. Sujet qui te tient à cœur, Gino. Et c'est important parce que c'est les supporters les plus fidèles. Je pense que... On l'est tous, hein, les abonnés. Mais... Ils doivent être nombreux à nous écouter et on salue tout le monde. Je vous explique comment on va procéder. Parce que j'avais invité donc Anthony Thiodet. Il m'a appelé et je souhaitais avoir quelqu'un du club pour expliquer la philosophie des abonnements. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une présentation samedi et il y a eu quelques petits couacs, des incompréhensions de la part de certains supporters abonnés. Du coup, il ne pouvait pas venir. Comme je vous l'ai dit, il m'a appelé et il m'a dit ce qu'il en était. Ce que je vais faire, je vais vous laisser parler et après, je vais vous donner la position du club. D'accord ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans les nouvelles offres ? Ou ce qui vous a plu ou pas ? Gino, dis-moi. Moi, pour un peu résumer, donc j'étais à la présentation des nouvelles offres samedi. À partir de 5h, c'était 5h30, 6h même plutôt. Donc le président Longuepée a fait un discours en amont, avec notamment le fait que le budget de transfert ne serait pas si élevé que ça. Et ensuite, M. Thiodet a pris la parole et nous a expliqué donc, les différentes offres. Il se trouve que je suis en virage sud haut, comme vous le savez, et il y aura une augmentation sur toute la partie haute du stade de 5%. Et selon les propos de M. Thiodet samedi, donc le fait de ne pas être associé au programme 100% Bordeaux, qui donne accès à certains avantages. Et donc, ce qui a donné lieu à des mécontentements, notamment d'anciens abonnés depuis très longtemps. Et donc, M. Thiodet a eu une fronde un petit peu de certains abonnés qui ont discuté avec lui pendant de nombreuses minutes. Et donc, voilà, on va dire que ça s'est plus ou moins bien passé, mais il y a eu quand même des mécontents qui ont été entendus par M. Thiodet. Voilà. Alors, Christelle, tu veux rajouter quelque chose ? Parce que tu es abonné. Tu es abonné depuis combien de temps, toi, Christelle ? Presque 20 ans. Oh là là. Non, bravo. Et toi, Gino ? Oh non, moi pas autant. Non, alors j'ai eu des coupures, on va dire. J'ai été abonné très très longtemps. En nombre d'années en tout, je dois faire une quinzaine d'années. Mais après petit, j'étais abonné très, très jeune. Et toi, Yanis ? Presque 20 ans. Non. Son âge à Yanis. Non, depuis combien de temps t'es abonné, toi ? Non, moi j'ai juste été abonné cette année. Cette année, d'accord, ok. Manu, t'es abonné, toi ? J'ai été abonné par le plus grand des hasards. Mon premier abonnement, c'est quand Bordeaux a gagné le titre de champion de France en 2009. Bizarre. En virage sud. Et après, Escroc. Abonné, Il a senti le truc. Il a senti. Il avait le nez. Ça, c'est l'intuition, le talent. C'est ça. Et en plus, il y a une petite histoire avec Nico, mais je la raconterai plus tard pour la dernière émission. C'est beau ça. Ah bon ? Et non, mais il fait pas aimer. Et je me suis abonné l'année d'après, mais là en latéral. D'accord. Et toi, Jonathan, t'as déjà été Moi, abonné ? c'était à l'époque l'Escure, mais c'était plutôt dans les années 2000. Après le nouveau stade, j'ai jamais été abonné, ça c'est sûr et certain. Parce qu'à l'époque, j'étais à 5 minutes de l'Escure. Moi, j'habite à 5 minutes de l'Escure, donc c'était commode pour moi. Génial. Mais par contre, aller au nouveau stade, là, c'est pas pareil. Et toi, Samuel ? Alors, Samuel est toujours avec nous. Tu as déjà été abonné ? Non, tu n'as jamais habité à Bordeaux, toi, Samuel ? Moi, je vivais en Afrique jusqu'à mes 18 ans, donc c'était compliqué. D'accord. Depuis, je suis à Paris. Donc, mais dès que je suis à Bordeaux, je vais au stade, mais... Je vais pas m'abonner pour voir que 5-6 matchs dans l'année, quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer la philosophie. Parce que moi, Anthony Thiodet, donc, il m'a appelé et je lui ai posé des questions. Du coup, Christelle, je te redonnerai la parole juste après. Oui, après, ouais. Excuse-moi. Donc, je lui ai dit, c'est quoi la philosophie des abonnements ? Parce que j'aurais aimé quelqu'un du club pour l'émission. Il m'a dit, en fait, avec le programme Girondins et vous, ils ont sondé les supporters des Girondins. Et ils ont vu qu'il y avait une attente chez les gens, chez les supporters, de voir plus qu'un match. Parce que Bordeaux, pour eux, ça représente plus qu'une équipe. Et les gens, quand ils vont au stade, ils veulent vivre une extension de leur style de vie. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent aller au stade, mais ils veulent que leur expérience du stade soit comme une extension de leur style de vie. Ils rigolent. Et par rapport à ça, ils ont défini 4 styles. Le fan inconditionnel, le fan de foot, mais qui est plus branché... sentir la pelouse, proche du terrain, voir les joueurs, le jeu. La personne qui vient au stade en famille et la personne qui va au stade comme si elle allait au théâtre. Donc le fan inconditionnel, un peu le virage sud. Le fan de foot, mais plus du jeu, qui aime bien sentir la pelouse, etc. Celui qui va en famille et celui qui va au stade comme au spectacle. Par rapport à ça, ils ont défini 4 offres. Ce sont les 4 offres qui vous sont proposées pour vous abonner, qui sont proposées. Ils avaient aussi un autre objectif, c'est de réunir tout le monde dans la partie basse du stade. Donc ça, il me l'a dit, il ne s'en cache pas, c'est leur objectif. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient, ils pensent que ça va générer plus de ferveur,
d'avoir des spectateurs, des supporters proches du terrain. Ça va compléter le virage sud qui est proche du terrain. Et en cas de faible affluence, ça donnera un sentiment d'être regroupé et d'être mieux garni. Voilà. Et par rapport à ça, il y avait le programme 100% Bordeaux. Et comme tu l'as dit, Gino, ils se sont aperçus, ils avaient exclu ceux qui étaient abonnés sur les parties hautes de ce programme-là. Ils se sont aperçus le samedi, quand ils vous l'ont présenté, qu'il y avait un très fort mécontentement. Et par rapport à ça, ils sont revenus dessus. C'est-à-dire que ceux qui sont abonnés en partie haute auront le programme 100% Bordeaux qui correspond à la partie virage sud. Voilà. Parce que le programme 100% Bordeaux, il diffère, les avantages diffèrent selon la catégorie de place que tu as. Plus tu payes cher, plus tu as d'avantages. Voilà. Voilà. Et après, je vous donnerai d'autres infos qu'il m'a dit. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais on parle d'avantages depuis tout à l'heure, mais c'est quoi les avantages ? Ça peut être divers, c'est des offres par exemple avec des partenaires sur des boutiques diverses. Par exemple, notamment une offre qui est très importante pour moi, c'est la priorité d'achat sur les matchs. Un abonné, par exemple, au Girondin depuis des années, il y a un match de Coupe d'Europe ou de Coupe de France, il est prioritaire par rapport à un non-abonné pour avoir des places. Et pratique bien ça, la Coupe d'Europe. Oui, et pour même Coupe de France ou Coupe de la Ligue, si tu as une demi-finale ou autre, ou une finale. Ça peut être un parking dédié, un coup de fil, ça peut être une séance d'entraînement commentée. On peut faire des soirées avec les joueurs ou le staff. Oui, barbecue, on va les joueurs. On a combat. Un petit barbecue haillant là. Ah, mais nickel. Ouais. Bon, Christelle, qu'est-ce que tu voulais Je te donne la parole. Je vais juste compléter ce que tu as dit. En fait, c'est pas toute la volée basse du stade qui est concernée. Il y a juste une partie de la volée basse qui est concernée et qui, en l'occurrence, est celle qui est face aux télés. Parce que, par exemple, par exemple, dans le corner qui est au niveau du virage sud, entre le virage sud-centre et la partie présidentielle, là, à la base, c'était pas concerné par le statut membre 100% bordelais, Bordeaux. Et les places sont plus chères de ce côté-là également que de l'autre côté du corner. D'accord. Les caméras ne filment pas. Elles ne filment pas de ce côté. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas toute la partie basse qui est concernée. Alors après, on peut espérer qu'avec éventuellement l'amélioration du jeu, il y a une augmentation de l'affluence et donc que l'offre s'élargisse au fur et à mesure de l'affluence, quoi. Et donc, c'est quoi ? Vous êtes content ou pas, là, du coup ? Moi, qu'ils aient reculé très. Après, j'ai eu la chance d'en discuter en tête-à-tête avec Anthony Thiodet 1 heure après, dans le virage sud. Il a fait le tour du stade. Et donc, on en a parlé pour lui dire un peu mon mécontentement. Je lui ai dit honnêtement ce que je pensais. Je trouvais que c'était pas normal de dissocier les abonnés. C'est-à-dire, moi, je suis en tribune virage sud en haut. J'ai des potes qui sont en bas. Je vois pas pourquoi j'ai moins d'avantages qu'eux. Et que je paye plus cher en plus. Donc je trouve ça lamentable. Donc j'ai eu l'occasion de lui dire que ça se continue comme ça et qu'ils soient ouverts à faire des changements sur leur erreur. Je trouve ça positif, mais je vais être très vigilant quant à la suite et ce qui va se passer l'an prochain. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui sont... Aujourd'hui, si tu veux t'abonner au Girondin, tu ne peux pas t'abonner en volée haute. Il n'y a aucune place qui est en vente à l'abonnement sur le haut du stade. Ce qui est déjà énorme, quoi. Il faut voir les changements. Les seules places où tu peux t'abonner, c'est celles qui sont face caméra. En gros, c'est ça. Je veux dire, voilà. Ouais, c'est une politique. Il ne faut pas rêver. La télé rentre dedans. Le club, peut-être moins de frais aussi, comme tu l'as bien dit, Nico. Hors antenne, on en parlait. Les jours où il y a très peu de monde au stade. C'est-à-dire fermer certaines parties des tribunes, comme ça a été le cas cette année. Oui, ça, c'est dans beaucoup de stades. Voilà. Et puis encore plus peut-être l'année prochaine. Je pense qu'ils essayent de rentabiliser au maximum le stade. Mais il ne faut pas oublier la partie populaire d'un stade. Pourquoi on vient au stade ? Pour voir ses copains. Moi, j'ai une bande de 10-15 amis là, que je me suis fait au Virage Sud cette année. Je trouve ça génial. On est content de se réabonner aux mêmes places. Virage Sud haut. Voilà. Et donc, il faut voir ça aussi et le prendre en compte. Et ça, je pense que pour eux, ça n'a pas été le cas. Donc, ils sont revenus en arrière. Par contre, c'est vrai que si tu veux garder ta place, tu payes plus cher, 5% en plus. Oui. Donc, si tu veux garder ta place ou t'abonner dans une zone qui n'est pas concernée par les zones dédiées, tu as le tarif qui est augmenté. Ouais. Mais ça, ils le justifient par le fait qu'ils veulent inciter les gens à aller là où ils veulent, quoi. Donc, ça paraît logique dans leur stratégie commerciale, finalement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu te réabonnes, Christelle, à la même place ? Alors, moi, j'ai un peu hésité.
Mais oui, je vais me rabonner parce que de toute façon, je suis abonné Virasud. Le tarif est ultra concurrentiel à 135 €. Vous ne trouverez pas ce tarif-là dans beaucoup de stades, en tout cas du même standing que Bordeaux. Et puis, il se trouve que moi, j'aime bien aller voir les matchs de la réserve et c'est compris normalement dans l'abonnement. Alors, à vérifier s'ils le conservent, mais je pense que ce n'est pas dans leur intérêt de le modifier. Et donc ça, c'est intéressant pour ça aussi. Donc ça va vraiment être par rapport aux tarifs et pas du tout par rapport aux avantages, parce que finalement, on a moins d'avantages affichés que cette saison, par exemple. D'accord, c'est-à-dire en te réabonnant, tu auras moins d'avantages. Oui. Lesquels ? Alors après, c'est des avantages qui ne concernaient pas forcément beaucoup de monde, mais tu pouvais participer à des tirages au sort pour, par exemple, déjeuner avec le staff. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme autre avantage, mais il y avait notamment participer, des places de cinéma, participer à certains rencontres à l'intérieur du club, où là, ce type d'avantage va exister, mais uniquement si tu t'abonnes dans les espèces de loges, quoi, bien sûr, qui sont à 1 000 € l'abonnement. La visite du stade, par exemple. La visite du stade, qui effectivement concernait tous les abonnés jusqu'à cette saison, et à partir de la saison prochaine, ça ne concernera qu'une partie des abonnés. Oui. Alors que c'est un avantage qui est quand même, pour eux, pas coûteux, à mon avis, quoi. Samuel, ça t'inspire quoi, toi, cette discussion ? Moi, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme l'a dit Christelle, il y a une logique commerciale que je peux entendre de la part des Girondins, parce que c'est vrai que quand moi qui suis plus souvent spectateur qui suis plus souvent téléspectateur que spectateur, c'est vrai que c'est pas joli, quoi. Quand on voit, moi j'ai souvent des gens dans les réactions qui me disent super les siègeries à Bordeaux. Ils font les mêmes vannes qu'ils feraient à des supporters de Monaco, par exemple. Donc c'est agaçant. Donc je peux comprendre qu'ils ont envie de blinder, notamment cette image médiatique où tu vois la télé, des tribunes plus ou moins remplies. Après, moi je reste un fidèle partisan du fait que le club appartient entre guillemets avant tout aux supporters, et que le supporter qui vient au stade, encore plus à Bordeaux, parce que les gens le font de moins en moins, le supporter qui vient au stade pour soutenir son équipe, il a le droit d'être où il veut sans que ce soit plus cher ou quoi. Surtout que cette année, pour moi, avec les résultats et avec l'engouement que tu veux essayer de créer l'an prochain, l'idée c'est de ramener le plus de monde au stade, et donc, même si, encore une fois, je ne rentre pas dans la logique économique, mais l'idée serait de mettre des abonnements quand même assez bas, de manière à ce qu'il y ait du monde, et qu'ils essayent de créer quelque chose l'an prochain. Mais les prix sont pas très hauts, en fait, si tu veux, Samuel. En règle générale, tu vois, je vais te prendre mon exemple. Ah oui, non, moi, des prix que j'entends, c'est abordable. Non, mais largement. Oui, les prix sont largement abordables, parce que si on compare, j'ai fait le comparatif avec Saint-Étienne, Lille, Nantes, qui ont des stades qui sont équivalents aux nôtres, et les prix, notamment en COP, nous, on paye 135, eux, ils sont à 180, 190. Donc, parce qu'il y a la demande, c'est ça. En gros, voilà, comme a dit Christelle, c'est 7 à 8 € le match pour nous, quoi. C'est rien du tout. C'est vraiment hyper attractif en termes de tarifs. C'est très abordable. Et d'ailleurs, les tarifs n'ont pas changé depuis qu'on est entré dans le stade. Et je sais qu'il y a eu une volonté du club pour ne pas faire flamber les prix cette saison. Ce qui veut dire aussi que les Américains font pression quand même pour qu'il y ait probablement des augmentations tarifaires dans les prochaines années. Et il a apparié que... plus, et c'est ce qu'on souhaite tous, mais plus il y aura du spectacle sur le terrain, plus les prix risquent de flamber aussi dans les tribunes, même si on est d'accord qu'en COP ou autre, on va avoir les ultras qui vont essayer de contrôler et de limiter cette augmentation. Mais voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des augmentations un jour ou l'autre, et bientôt. Après, je pense qu'entre 7 ou 8 € le match, ou 10 €, mais avec du spectacle, tout le monde est prêt à mettre 2 € de plus par match. Ouais, alors après, c'est pas dit que ça soit une augmentation de ce type-là, quoi. Ça peut être une augmentation, sûr, tu passes de 135 à 290, 300 en Oui, COP. Là, on passerait dans une autre sphère, effectivement. Ouais. Bon, les gars, là, sur le plateau, ça vous, dans le studio, Jonathan, ça t'inspire quelque chose ou Alors, pas du déjà, tout ? catégoriser les supporters, moi, c'est quelque chose qui m'agace fortement, mais c'est global, c'est du marketing, ça fait partie du truc. Mais par exemple, les Bordeaux-Marseille, moi, je préfère être dans le COP parce que je venais en tant que passionné.
Bordeaux-Metz ou un Bordeaux-Évian-Tournon-Gaillard à l'époque, je me mettais plutôt en latéral, en hauteur, pour voir plutôt l'aspect tactique, etc. Donc, suivant les matchs, j'avais pas forcément la même approche du match. Donc voilà. Il te faut un abonnement mobile, en fait. Non, mais... Pas bête. Ouais, on va le suggérer. Il y a juste un truc, moi, que j'aime bien, c'est avoir le choix. Et là, j'ai pas l'impression d'avoir. Totalement. Et je me pose même pas la question de m'abonner parce que je le ferai pas concrètement, parce que là, j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Et je préfère déjà être en tribune haute déjà plutôt qu'en tribune basse. Et ce qu'ils proposent, c'est qu'en tribune basse, et c'est face au soleil en plus. Donc le truc qui met les supporters. Pour eux, ils disent que c'est les meilleures places, mais finalement. Non, c'est juste que c'est les places face aux caméras. S'ils inversaient juste les caméras. Et face à la pluie. T'es face à la pluie aussi. Hein. Et face à la pluie, voilà, t'as tout. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça de ce côté-là. Ils ont juste inversé les caméras et mis les trucs de l'autre côté. Peut-être que ça serait un peu mieux, tu vois. C'est pas le club qui décide pour les caméras. Peut-être pas, ouais. Peut-être pas. Ouais. C'est l'installation du stade qui est faite comme ça. Ouais. Oui, c'est l'installation, parce que de toute façon, tu as les journalistes et tout qui sont de l'autre côté. Donc après, voilà. Et puis tu as aussi une chose, c'est que ce stade, pour moi, il n'est pas fait pour les supporters. J'ai toujours dit, c'est-à-dire que quand tu vois en bas, 80% des places en latéral sont faits pour les riches, entre guillemets, pour les loges, etc. Moi, c'est quelque chose juste qui, moi, me donne même pas envie d'aller au stade, rien que de voir ça, parce que je trouve que c'est pas valoriser le supporter, c'est valoriser un certain côté marketing, un bling-bling en fait, qu'on n'a même pas, nous. C'est catégorisé. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, pour ça, ce stade, moi, il me fait pas vibrer pour l'instant, parce qu'aussi, il n'y a pas de match mythique, parce qu'il se passe pas grand-chose avec l'équipe, etc. Et voilà. Mais la façon dont c'est fait, la façon maintenant dont c'est abordé, en sachant que les places vont jamais aller, maintenant, en termes de tarifs, en régressant, forcément, ça va augmenter derrière, surtout avec les Américains qui veulent faire un show, qui veulent faire un spectacle, qui veulent faire tout ce que tu veux dans ce stade. Moi, voilà, ça me donne pas envie, ça me donne encore moins envie d'aller au stade. Alors déjà que l'équipe est pas flamboyante, alors ça en plus derrière, j'ai envie de te dire, bon, on a juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de grosse augmentation et qu'effectivement les tarifs sont très abordables dans ce stade, mais t'as pas le choix. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et j'en ai déjà parlé à l'intérieur du club il y a quelques mois de ça, où j'ai expliqué que j'avais pas choisi ma place d'abonnement par hasard. Si je m'étais positionnée là, c'est pour plein de raisons qui me sont propres. Et fort heureusement, on n'a pas tous les mêmes raisons, sinon on serait tous sur le même siège et ça serait un peu problématique. Mais voilà, on ne choisit pas notre place d'abonnement par hasard. Et là, ils nous obligent à aller dans un endroit en particulier. Et alors, ceux qui étaient déjà abonnés, par exemple, dans le corner, là où ils ont fait l'offre, eux, c'est les rois du pétrole. Parce que finalement, ils se retrouvent, ils ont l'offre, ils ont même des avantages en plus. C'est super. Mais on n'a pas tous envie d'être de ce côté-là pour plein de raisons qui nous sont propres. Et ça, effectivement, moi, je trouve que c'est un vrai problème de ne pas avoir ce choix et cette liberté de choix, quoi. Alors qu'on est censé être, comme ils le disent, les plus grands, leurs plus grandes préoccupations. En l'occurrence, on nous traite un peu plutôt comme des pions à nous positionner là où ils veulent nous positionner. Comme un revenu, et pas... Pour eux, c'est un revenu, concrètement. Oui, mais ils savent en plus qu'on va venir régulièrement au stade, etc. Donc, moi, ça, effectivement, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Ouais. Réaction de Drive sur le hashtag qui nous dit: l'idée est de faire comme à Lyon où on ne voit jamais que le stade est parfois à moitié vide. Après, sur l'idée des avantages en fonction du prix de l'abonnement, c'est 100% business. GACP est là pour faire de l'argent, je vous le rappelle. Oui, il y a une part de... Bien sûr. Mais comme dans beaucoup de clubs en France maintenant. Mais c'est vrai que quand tu es abonné, que tu as tes habitudes, c'est frustrant. On te dit, bon, mais maintenant tu te mets là et tu te tais et on fait tout pour te déplacer, entre guillemets. Quoi. Et un club de foot, c'est pas une entreprise. Donc s'ils voient le côté client avant le côté supporter, attention, ils vont être surpris. Si, parce qu'en Angleterre, c'est comme ça maintenant. C'est un business plan. Mais tout, les supporters sont passés de telle façon, etc. Ici, ils auront besoin des supporters. Après, ils l'ont compris aussi, ils font de la politique. On voit bien que les ultras ont conservé les tarifs et ont été priorisés par rapport à certaines choses. Et après, ils ne sont pas bêtes sur ça, je ne m'en fais pas pour eux. Dans ce qui est positif, par contre, voilà, comme j'en ai parlé à M. Thiaudet, le fait d'avoir, par exemple, invité les supporters à présenter les abonnements au Matmut 3 heures avant, ça a permis, par exemple, d'échanger entre abonnés. Tu vois, des gens que je ne vois jamais, par exemple, dans le stade, et bien, on est resté 1 heure après la présentation pour échanger et pour discuter. Donc ça, c'est des choses à mettre en place. Il y a plein de choses pour fidéliser les gens et qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Justement, oui, vas-y, pardon. Et après, il me semble que dans justement leur offre de statut, leur statut de membre 100% Bordeaux, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment quelle est la plus-value de ce statut-là.
Mais il me semble que ce qui est prévu, c'est qu'à terme, il y ait une constitution, la constitution, peut-être que Nicolas va en parler, et la constitution d'un conseil de membres qui pourra intervenir sur certaines décisions, en tout cas donner l'avis et transmettre le ressenti et différents commentaires qui pourront émaner des tribunes. Et pour l'instant, je pense qu'ils savent pas trop comment ils vont le constituer, ni comment ils vont choisir, etc. Mais c'est amené à évoluer, donc c'est vrai que c'est difficile de juger maintenant, en sachant que c'est encore, je pense, un petit peu en chantier, même s'ils l'ont proposé. C'est ça, il m'en a parlé au téléphone tout à l'heure, et il m'a indiqué qu'il y avait bien un conseil de membres qui serait mis en place entre 6 et 10 consultations annuelles. Alors c'est consultation sur les orientations stratégiques, mais bon, c'est juste consultatif. Ça n'a rien à voir avec les socios, il m'a dit, ça n'est complètement rien à voir. Mais déjà, avoir la possibilité de donner son avis, c'est déjà bien. Pour maintenir un lien avec les abonnés. Et ils vont créer en dessous de ce conseil un réseau d'équipiers pour aussi permettre du dialogue avec entre les supporters, le club, porter la bonne parole. Ça, il l'avait dit. C'était pas très clair, mais bon. Si, c'est un peu ça. Ils en avaient parlé à Girondin et vous, ouais. Voilà. Bon, Samuel, ça t'inspire quoi, ça, ce conseil des membres ? Quelque part, enfin voilà, moi je connais pas vraiment le fonctionnement des clubs avec les supporters, donc je sais pas un petit peu comment ça fonctionne ailleurs et comment ça fonctionnait avant. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, moi j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais que les Américains sont en train d'essayer d'instaurer quelque chose de nouveau. Ils veulent y inclure les supporters, mais sur j'entendais tout à l'heure assister, dîner avec le staff, si on s'abonne, je sais pas quoi, un programme 100% Bordeaux. J'ai l'impression que c'est très, c'est très spectaculaire. C'est très américain. Voilà, c'est très américain, exactement en fait. Mais est-ce que ça satisfait les supporters ? Je peux pas répondre à cette question. Okay. Mais c'est des avantages qui existent déjà avant qu'ils arrivent. Et pour la petite histoire, avant qu'il y ait les ateliers Girondin et vous, moi j'ai participé à la version bêta en fait de ces ateliers, vu qu'au mois d'octobre, donc juste avant la signature des Américains, le club avait déjà organisé des déjeuners avec des abonnés pour justement évoquer tout ce type tous les sujets que l'on voulait. Et ils ont tenu compte de certaines informations qu'on avait certaines remarques qu'on avait pu leur faire. Donc, et je sais qu'il y a la possibilité, parce que moi je le fais, je connais personne au club, mais je prends mon téléphone ou je vais au Hayan et je demande à rencontrer une personne responsable de tel ou tel service. Des fois, et après moi j'y vais au culot. Et parfois ça marche parce que alors après je pense que ça marche parce que je suis pas la seule non plus à y aller. J'ai pas la prétention d'avoir autant d'influence que ça. Mais par exemple, il y a 2 saisons. Et je sais que c'est un problème aussi pour cette saison. Ils avaient proposé les réabonnements à la même place jusqu'à début juin, comme cette saison. Et moi, je leur avais fait la remarque en leur disant « Mais ouais, mais on n'a pas de visibilité, ça serait bien si on pouvait pouvoir conserver nos places jusqu'à fin juin. » Et la saison d'après, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis jusqu'à fin juin. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi. Merci, Christine. Mais... ça joue quand tu vois comment ils ont reculé. Tu veux pas y retourner cette année pour que... Ils recrutent des joueurs. Je peux y aller si vous voulez. Mais voilà, je sais qu'ils écoutent. Mais alors effectivement, ils ne peuvent pas mettre en place tout. Moi, j'avais déjà parlé aussi de places de parking réservées aux abonnés. Ils le font effectivement pour certaines catégories. Selon la catégorie, ça va être, je me suis renseignée, ça va être soit le parking qui est à côté du stade, soit le parking Parc Expo, selon la tranche que vous avez choisie en termes d'abonnement. Si vous êtes en corner, par exemple, pelouse, et sur le 2 étoiles de la halle, vous serez parking Parc Expo, et sur les autres, vous serez parking Nord à côté du stade. Ça, moi, c'est quelque chose que j'avais proposé. Alors, j'avais proposé pour les grands matchs, genre Paris, Marseille, pour les abonnés, pour qu'on puisse sortir plus facilement aussi du parking, etc. Donc finalement, c'est une idée que j'avais suggérée il y a plusieurs mois, et finalement, ça a été repris. Donc, je pense que tout supporter peut soit appeler, soit envoyer un mail, soit se déplacer et faire des propositions. Et le club, s'ils l'ont, je pense, plusieurs fois,
peuvent accéder Du coup, ou tu non. peux proposer des joueurs aussi, Griezmann. J'ai pas encore essayé, mais je vachement peux. atypique, Écoute, j'ai échangé avec Paulo Sousa. ouais. Il faudra peut-être que je réessaye et lui proposer des joueurs. J'ai pas parlé de ça, mais Samuel, on te remercie, on te libère. Merci à toi. Merci Samuel. Merci à vous, passez Salut, une bonne soirée. bonne soirée, Bonne soirée. salut, ciao. Et Nico, je peux juste ajouter Oui, vas-y. un truc sur les abonnements. En fait, ce qui, moi, m'a été remonté par rapport au tweet que j'ai fait aussi, et c'était moi aussi pas une inquiétude, mais enfin, un ressenti que j'avais, c'est au niveau de la fidélisation. Alors moi, dans le discours que j'avais entendu du club, j'avais eu l'impression qu'il disait qu'il voulait prioriser, que la fidélité devait être récompensée. Et finalement, quand je regarde les offres, je me dis qu'on soit abonné depuis 2 jours ou depuis 20 ans, ça change rien. Et moi, ça me gêne un peu. Alors, j'ai regardé quand même un petit peu aussi dans les autres clubs. A priori, ça se fait pas non plus beaucoup, mais en tout cas en France, je me dis que peut-être à l'étranger, ça se fait. Hein, j'en sais rien, mais on pourrait quand même récompenser les gens qui sont abonnés depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc ça fait 10 ans quand même où on se tape des matchs sympa. On pourrait être un minimum récompensé pour notre assiduité et d'avoir tenu jusque-là, quoi. Bordeaux-Le Havre. Je me souviens d'un double. Je me souviens d'un Bordeaux-Arlavignon 0-0. Il était beau celui-là. Ah oui. Allez messieurs, on passe au débat. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire ? Oui, c'est bon, merci.